Et c'est là que, d'eux-mêmes, sont venus se greffer mes 3 enfants d'Islande. J'ai repris le plan dans son intégralité, en rajoutant cette fin un peu floue, ce cadre tremblotant sous la force du vent qui nous giflait sur la falaise, tout ce que j'avais coupé pour faire propre, et qui disait mieux que le reste ce que je voyais dans cet instant-là. Pourquoi je le tenais à bout de bras, à bout de zoom, jusqu'à son dernier 25e de seconde. La ville d'Emaé s'étendait au-dessous de nous, et lorsque 5 ans après Haroun Tazieff m'a envoyé ce qu'il venait de tourner au même endroit, il ne me manquait que le nom pour apprendre que la nature fait ses propres dondoyaki. Le volcan de l'île s'était réveillé. J'ai regardé ces images, et c'était comme si toute l'année 65 venait de se recouvrir de cendres. Il suffisait donc d'attendre, et la planète mettait elle-même en scène le travail du temps. J'ai revu ce qui avait été ma fenêtre. J'ai vu émerger des toitures et des balcons familiers, les balises des promenades que je faisais tous les jours à travers la ville et jusqu'à la falaise où j'avais rencontré les enfants. Le chat à chaussettes blanches que Garouk avait eu la délicatesse de filmer pour moi a trouvé naturellement sa place, et j'ai pensé que de toutes les prières au temps qui avaient jalonné ce voyage, la plus juste était celle de la dame de Gotokuchi, qui disait simplement à la chatte Tora, « Chat aimé, où que tu sois, puisse ton âme connaître la paix. » Et puis le voyage à son tour est entré dans la zone. Ayao m'a montré mes images déjà atteintes par le lichen du temps, libérées du mensonge qui avait prolongé l'existence de ces instants avalés par la spirale.